Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je te fais une émission du Masque et la Plume, euh, de une critique littéraire, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de te parler tu vois, des livres qui sont là derrière moi, et j'ai jamais su trop comment l'aborder parce que euh, j'estimais jusque-là que pour parler d'un livre, il fallait, tu vois, faire un plan détaillé, thèse, antithèse, synthèse, etc. Et donc il m'aurait fallu un temps fou pour un apport pas forcément évident et surtout un intérêt. C'est pas, enfin j'ai la flemme quoi. Voilà. Et du coup, là je me suis dit ben au lieu de prendre cette approche formelle, je vais parler subjectivement des livres plutôt que d'essayer de résumer tu vois, le contenu au plus proche. Je vais plutôt te, bah je vais t'expliquer en tout cas comment euh, j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de littérature un peu ésotérique, spirituelle, je sais pas, tu vois, trop comment le dire, bref. Euh, voilà, j'ai choisi deux livres parce que c'est ces deux livres aussi, comment dire, simples, aussi humbles qu'ils soient, tu vois, c'est pas forcément des. Bref, en tout cas, le premier, euh, je l'ai découvert quand j'avais 15 ans. J'étais animateur bénévole. À cet âge-là, on peut pas être payé. Euh, Dans une colonie, ça durait 10 jours et tout. Il y avait plusieurs camps avec plusieurs âges et moi je m'occupais des plus petits parce que j'avais 15 ans donc j'allais pas m'occuper de gens qui avaient 16-18 ans, tu vois. Et il y avait donc justement un animateur de ces 15-18 ans qui leur lisait le soir une ou plusieurs pages de. Enfin, c'est ce qu'il nous disait. Je l'ai pas vu, mais il nous disait que tous les soirs, il, il lisait une ou plusieurs pages de ce livre. Alors, bah, forcément, ça m'a intrigué, tu vois. Je me suis dit, putain, ce livre, il doit avoir un pouvoir de ouf, tu vois. Parce que le mec disait, mais ce livre, il guide ma vie. Enfin, c'est pas qu'il guide ma vie, mais genre, il m'a structuré, il m'a beaucoup apporté, etc. Donc, quand t'as 15 ans, que, bon, t'as pas trop de repères moraux, comment dire, bref. Bah ça intéresse, tu vois. Donc bah, je suis rentré de colo, je suis allé me l'acheter et j'ai pas compris, tu vois. J'ai- je pense que j'ai bloqué, bah, je l'ai lu en entier et, euh, et ça m'a pas. Enfin ouais, je me suis dit, bon, bah ok, en fait c'était que ça. Donc je l'ai posé et puis je crois qu'il y a des années qui sont passées. Non, pas des années, mais genre 1 ou 2 ans qui sont passés. Et, euh, et là, bim, tu vois, c'était la révélation, je sais pas comment, ni pourquoi, mais genre j'ai commencé à comprendre la profondeur en fait du truc. Donc, pas, plus, moins de suspense. Je pense il est temps de te dire que voilà, ça c'est donc le manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho, qui est ma foi un chouette bouquin, tu vois. Alors bon, bien sûr, ça peut paraître un peu niaiseux parce que bon, le style est très simple, très facile d'accès. Euh, Il y a ouais, je sais pas comment dire, tu vois. Euh, Tu pourrais prendre ça pour un peu du pompeux dans la mesure où c'est contemporain, mais c'est écrit comme si c'était pas une Bible, mais presque, tu vois. Et à l'époque où j'ai commencé, alors en fait, je vais juste expliquer, les deux livres, en fait, c'est ça, c'est grosso modo une page, un contenu, quoi, comme ça. Et en gros, ça décrit l'attitude, la mentalité, la posture d'esprit euh, du guerrier de la lumière. Voilà. Et bon, un guerrier de la lumière, qu'est-ce que c'est? C'est un humain qui, euh,
pense. C'est un humain qui pense, tu vois. C'est un humain qui se pose des questions sur le monde et, euh, et qui a décidé de trouver des réponses. Euh, bon, moi j'ai une version pas chère, tu vois. Mais parce que j'ai dû en avoir trois, je les ai perdus et tout, c'est un peu chiant, tu vois. Sur sur la couverture, normalement il y a une espèce de sabre. Et bon, en fait, si tu veux, ce que j'aime bien dans ce type de bouquin, c'est qu'en fait c'est une synthèse de beaucoup de philosophie et de spiritualité, de religion, enfin je sais pas comment dire, de morale religieuse, tu vois. Et donc c'est à la fois un, un, un moyen de piocher un petit peu, de trouver ce qui nous parle et ce qui peut, entre guillemets, nous définir, tu vois. Parce que même s'il ne faut pas s'accrocher à notre définition, c'est important de savoir un petit peu qui on est, selon moi. Bon, bref. Et donc, voilà, c'est une suite d'explications sur ce que c'est qu'être un guerrier de la lumière, comment c'est dans telles circonstances, quel type d'action, etc. Donc, euh, alors, ça peut paraître un petit peu trop cadré, tu vois. Et en fait, le but, c'est pas de faire ce qui est écrit, si tu veux, selon moi. C'est d'interroger ce qui est écrit. Euh, et comme je te dis, c'est une introduction vers un ensemble de valeurs qui sont normalement transportées par des religions ou par... enfin oui, bon, grosso modo par des religions. Donc en fait, si tu veux, ça donne une approche assez neutre, assez succincte à ce genre de choses. Voilà. Donc je vais te... comme c'est une version que j'ai depuis pas forcément hyper longtemps, je sais pas, ouais. J'ai pas marqué beaucoup de pages. Et voilà, donc je vais te lire, j'ai deux pages, donc je vais essayer d'être le plus... Le guerrier de la lumière se réveille maintenant de son rêve. Il pense: je ne sais pas affronter cette lumière qui me fait grandir. La lumière cependant ne disparaît pas. Il se demande: serait-ce que des changements que je n'ai pas la volonté de réaliser sont nécessaires? La lumière est toujours là, parce que la volonté est un mot plein de ruse. Alors les yeux et le cœur du guerrier commencent à s'accoutumer à la lumière. Elle ne lui fait plus peur. Il se met à accepter sa légende, même si cela implique de courir des risques. Le guerrier a dormi pendant très longtemps. Il est naturel qu'il se réveille petit à petit. Bon, alors, évidemment, j'ai choisi ce passage parce qu'il parle de flemme. Et puis que ça sert pas... enfin, voilà, qu'il faut pas se forcer, qu'il faut aller à son rythme. Tu l'interprètes le reste comme tu veux. Et le deuxième passage. Quelquefois, au milieu d'une bataille qui semble interminable, le guerrier a une idée subite et parvient à vaincre en quelques secondes. Alors il pense: pourquoi ai-je souffert aussi longtemps dans un combat que je pouvais régler avec moitié moins d'énergie que je n'en ai dépensé? En réalité, tout problème, une fois qu'il est résolu, paraît très simple. La grande victoire, qui aujourd'hui semble facile, est le résultat d'une série de petits succès qui sont passés inaperçus. Alors le guerrier comprend, et il dort tranquille. Loin de se culpabiliser d'avoir mis si longtemps à arriver là où il voulait, il se réjouit de savoir qu'il est enfin arrivé. Voilà. C'est pareil, un petit peu lié à cette idée de rythme. Donc bon, tu verras, ça parle un petit peu de tout. C'est assez cool et je pense que tu peux le trouver facilement en PDF, quoi, tu vois. Et puis moi, il a dû me coûter 2 balles, hein, c'est les éditions en poche là. Et bon, voilà, ça interroge, ça te dit un petit peu quelle posture t'as envie d'accepter, en fait, de conscientiser certaines valeurs que t'as et que t'as envie de développer. Voilà. Donc, par la suite, comme c'est une introduction, les prochains textes enfin, si tu lis ça, si ça te parle, en tout cas, moi, je vais te le dire pour moi. Comme j'ai lu ça, comme j'ai eu un petit peu des bases
philosophiques, enfin pas philosophiques, mais euh, un peu de vertu, de posture, machin, les textes que j'ai lus après ont eu un peu plus de sens. Je pense qu'il y a notamment celui dont je vais te parler juste après, euh, qui sinon m'aurait pas parlé parce que la plupart du temps, c'est un vocabulaire un petit peu, euh, com- comment dire, fermé, quoi, hermétique, puisqu'il faut comprendre que les mots ont plusieurs sens, en tout cas que les mots ont des fois des sens différents de ceux qu'on utilise dans la vie de tous les jours, voilà. Et certaines fois, ils sont notés avec des majuscules devant, tu vois, pour noter leur importance, leur valeur, leur différence, etc. Bref, du coup, une bonne introduction, je trouve, et puis, ah, pour moi, jeune, c'était cool. Voilà. Après, bah, bien sûr, clairement, ça définit pas ce que je suis aujourd'hui, mais ça m'a vraiment apporté, ça m'a vraiment amené à tout le reste, je crois. Voilà. Donc, merci à cet animateur, d'ailleurs. Merci à lui, j'espère qu'il va bien. Et j'espère qu'il continue à écrire sa légende. Voilà. C'est quoi sa légende? Oui, parce que, en plus de dire à la posture, euh, le Cahier de la Lumière, bah, il écrit une légende, quoi. Mais après, ça, c'est plus un petit peu, comment dire, l'alchimiste. Ouais. C'est pas le deuxième livre dont je voulais te parler, tu vois. Mais toujours Paulo Coelho, et là, c'est c'est l'histoire d'un mec qui voyage. Enfin, c'est un mec qui a un objectif, je sais plus lequel, et il va voyager pour y arriver, et je me souviens plus ce que c'est la fin. Mais ça a dû me marquer parce que je m'en souviens, et peu importe que je me souvienne pas des détails, l'important c'est que voilà, ça m'est transformé. Donc bref, écrire sa légende, c'est croire au sens que tu donnes à ta vie. Voilà. Bon. Et des fois, surtout quand t'es jeune et que t'as pas le soutien psychologique derrière, tu as besoin de force. Donc, euh, si tu veux, c'était l'étape après, à l'époque où j'écoutais du rap pour me sentir fort, pour me donner, tu vois, une stature, tu vois, pour être dissuadant, ou au moins neutre. Et là, j'ai trouvé autre chose que la violence, on va dire. Parce que à l'époque, je le voyais comme ça, tu vois, comme un cycle de violence. Et là, plutôt, comme il y a autre chose dans la vie, tu vois. Il y a un truc assez incroyable, assez mais fou. C'est qu'on peut se donner forme, en fait. On peut donner forme à tout. On peut donner forme à son corps, bien sûr, en faisant de l'exercice, voilà, en bougeant, quoi. On peut donner forme à son mental. Alors ça commence à être un peu compliqué parce que il faut faire un petit peu de méta-programmation mentale, quoi. Donc je pense qu'en méditant, moi je le fais d'autres manières, tu sais comment, mais euh, l'important c'est de continuer à... On améliore aussi son environnement, voilà, c'était le dernier truc. C'est d'améliorer. Je sais pas comme, pourquoi, mais genre j'ai l'impression qu'il y a que ça à faire dans la vie. Enfin, ça revient tout à ça. Si tu regardes l'évolution, alors bien sûr tu peux éviter de donner un sens à l'évolution, mais moi comme je le vois, euh, c'est une poursuite permanente de perfectionnement, d'adaptabilité, de complétude, de plénitude, d'atteinte à la totalité. Bref. Et du coup, ben, ça, c'est un petit manuel pratique, quoi, tu vois. C'est pour te dire, tiens, tu pourrais essayer ça. Toujours dans l'expérimentation. Essaye ça et vois les contreparties. Et surtout, si tu te sens attiré par euh, un texte, une page, un paragraphe, a priori, c'est toi, quoi. C'est que t'es pas en train de te faire influencer, t'es en train de mettre des mots sur ce que tu sentais. Voilà.
Allez, à toutes.